Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on plonge au cœur des connaissances médicales d'élite, celles qui, sur le terrain, font vraiment la différence entre la vie et la mort. On va décortiquer ensemble deux menaces silencieuses mais absolument redoutables, l'hypothermie et le traumatisme crânien. Bon, la première réponse qui vient à l'esprit, c'est l'hémorragie, évidemment. Et ce n'est pas faux, c'est absolument vital. Mais voilà, il y a un autre ennemi qui, lui, s'installe en silence, sans faire de bruit, et c'est précisément là que tout se joue. Et cet ennemi, le voilà. Dans le jargon de la médecine d'urgence tactique, on l'appelle la triade létale. Voyez ça comme le grand méchant de l'histoire dans la prise en charge d'un blessé grave. C'est un trio infernal, et une fois qu'il est enclenché, il est incroyablement difficile à arrêter. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est une véritable cascade de défaillances systémiques. Imaginez des dominos qui, une fois tombés, se relèveraient tout seuls juste pour retomber encore plus violemment. C'est un peu ça. On a donc l'hypothermie, les problèmes de coagulation et l'acidité du sang. Et le truc, c'est que chacun de ces problèmes vient empirer les deux autres. Voilà, c'est exactement ça, le cercle vicieux. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Le corps se refroidit, le sang n'arrive plus à coaguler correctement. Qui dit mauvaise coagulation, dit plus de saignement, et ça fait monter l'acidité dans le sang. Et devinez quoi? Cette acidité, elle empêche le corps de se réchauffer. C'est une spirale mortelle, une vraie descente aux enfers pour la victime, et ça va très très vite. Allez, on va zoomer sur le premier élément de cette triade. Et c'est souvent celui qu'on a tendance à sous-estimer, l'hypothermie. Attention, on ne parle pas juste d'avoir un peu froid. Non, là on parle d'une défaillance complète du système. Alors il y a un chiffre, un seul, qu'il faut vraiment avoir en tête. En dessous de 35 degrés. C'est la température centrale. En dessous de ça, c'est officiel, le corps est en hypothermie. Et c'est là, à ce seuil précis, que toute la machine biochimique du corps commence à dérailler complètement. Cette phrase, c'est plus qu'une phrase. C'est un véritable mantra dans le secourisme de combat et les soins d'urgence avancés. Et elle change absolument toute la perspective. La question n'est plus « est-ce que la victime a froid ?» Non. On part du principe qu'elle est en hypothermie, point. Et on agit tout de suite. Ne rien faire, c'est prendre un pari qu'on est quasiment sûr de perdre. Et voici pourquoi c'est purement biologique. Le froid, il vient littéralement paralyser les petites enzymes qui sont responsables de la coagulation. C'est comme si on enlevait les outils à l'ouvrier. On aura beau mettre le pansement compressif le plus sophistiqué du monde, si à l'intérieur le sang n'arrive plus à prendre à cause du froid, l'hémorragie, elle continue. Bon, passons à la deuxième grande menace, qui est d'ailleurs souvent liée à la première, le traumatisme crânien grave, qu'on appelle aussi TCG. Alors, comment on le repère vite sur le terrain? On cherche des signes d'alerte bien précis. Le tout premier signe, et le plus évident, c'est celui-là. Si la victime est confuse, qu'elle ne sait plus où elle est, ou pire, qu'elle est inconsciente. C'est un red flag immédiat. On pense tout de suite à une atteinte au cerveau. Ensuite, ce signe-là, il est hyper révélateur. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme, mais en urgence, ils sont surtout la fenêtre du cerveau. Si les pupilles n'ont pas la même taille, ou si elles ne réagissent plus à la lumière, c'est le signal qu'il y a une pression énorme qui est en train de se créer dans la boîte crânienne. Là, on est face à une urgence neurologique absolue. Et le troisième signe d'alerte majeur, les convulsions. Là, c'est le cerveau qui crie sa souffrance. Ça veut dire que les dégâts ou la pression à l'intérieur sont arrivés à un stade critique. Ok, donc on a nos deux grands ennemis. La triade létale et le trauma crânien. Heureusement, il existe une stratégie pour les contrer, un protocole bien précis. C'est même la dernière étape, mais une étape absolument cruciale d'un algorithme de soins que tous les pros connaissent. Cet algorithme, c'est le fameux protocole MARCH. Pour rappel, MARCH, c'est un acronyme. Une fois qu'on a géré les hémorragies, les voies aériennes, la respiration et la circulation, on arrive à la dernière lettre, le H. Et attention, ce H, il a une double signification. Il nous dit de gérer en même temps l'hypothermie et le head injury, donc le traumatisme crânien. Pourquoi les deux en même temps? Parce qu'ils sont intimement liés et qu'ils s'aggravent l'un l'autre. Alors concrètement, comment on lutte contre cette hypothermie? Les gestes sont en fait assez simples, mais ils sont vitaux. Première chose, la base. On isole la victime de tout ce qui peut lui voler sa chaleur. Le sol froid, le vent, l'humidité. Ensuite, on l'enveloppe, on la protège. Une couverture thermique, une couverture de survie, c'est parfait. Et si on a les moyens et que c'est sécurisé, on ajoute une source de chaleur active. Chaque petit geste est un pas de plus vers la survie. Et en parallèle, pour le TCG, l'objectif numéro 1 des premiers gestes, c'est de ne surtout pas empirer les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'assurer que le cerveau reçoit assez d'oxygène, garder la tête bien droite dans l'axe pour ne pas gêner la circulation du sang vers le cerveau, et bien sûr, surveiller et encore surveiller l'évolution des signes. Le but, c'est de mettre le cerveau dans une bulle de protection en attendant les secours médicalisés. Pour vraiment saisir à quel point tout ça est important, le mieux, c'est de regarder ce qui se passe quand on fait des erreurs.
Et vous allez voir, les erreurs les plus communes, ce sont souvent des petits oublis, mais avec des conséquences absolument dramatiques. Voilà, ce tableau résume parfaitement le à faire et le surtout à ne pas faire. Laisser une victime sur un sol froid ou humide, c'est comme la poser directement sur un énorme glaçon. La chaleur du corps va être littéralement aspirée. Oubliez de couvrir la tête. La tête, c'est une zone énorme de perte de chaleur. C'est comme laisser la porte du frigo grande ouverte. Ces choses qui peuvent paraître des détails sont en fait des gestes cruciaux, des gestes qui font toute la différence. Donc s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est bien celle-là. Lutter contre la perte de chaleur, c'est une priorité tout aussi importante que d'arrêter une grosse hémorragie. Ça, c'est un véritable changement de perspective dans la manière de voir les premiers secours. Et on va finir là-dessus avec une question pour réfléchir. Maintenant qu'on sait ça, qu'on sait qu'une simple couverture peut être aussi décisive qu'un garrot, comment est-ce que ça change notre vision de ce que veut dire porter secours? Ça nous rappelle une chose essentielle. Les gestes qui sauvent ne sont pas forcément les plus impressionnants ou les plus techniques. Souvent, ils reposent juste sur une bonne compréhension de ces fameuses menaces invisibles.